Le premier test grand public du train urbain est prévu pour le 15 décembre au plus tard, a annoncé le ministre des Transports et de la Météorologie, Juste Crescent Harrison, ce vendredi. Le ministre a indiqué que le tarif pour les usagers, bien que non encore arrêté, ne devrait pas excéder 3 milliards. Ce nouveau moyen de transport vise à désengorger la circulation dans la capitale et à améliorer la mobilité urbaine. À entendre le ministre, l'ensemble des infrastructures est quasiment prêt et il n'est surtout pas question de les laisser à l'abandon. Le colonel Michael Radjenirin a mis le cap sur Tuliar jeudi pour sa première sortie officielle hors de la capitale. Cette visite avait pour objectif d'implanter sur le terrain les principes de la refondation nationale. La délégation comprenant le ministre de la Jeunesse et des Sports a engagé un dialogue direct avec la génération Z, les étudiants de l'université de Tuliar ainsi que des enseignants-chercheurs et des entrepreneurs. Le chef de l'État a défendu une vision où le développement du pays se construit à partir de la base et nécessite un changement des mentalités. Il a souligné que la voix de la jeunesse et leur participation active sont une condition indispensable pour édifier une république solide et pérenne. Le conseil d'administration de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, a décidé de placer Madagascar sous surveillance accrue pour une durée d'1 an. Cette mesure, prévue par le règlement de l'ITIE, en cas de renversement de gouvernement dans un de ses pays membres, fait suite à la prise de pouvoir par les militaires dans le pays. Elle constitue une étape préliminaire avant une éventuelle suspension. L'objectif est de laisser au pays un délai d'1 an pour se conformer aux exigences de l'organisation et démontrer son engagement en faveur de la transparence dans le secteur extractif, malgré le contexte d'instabilité politique. Dans le cadre du projet agricole APIMP, de nouvelles variétés de sorgho, Min et Manan, ont été officiellement présentées. Développées par le FOFIFA avec l'appui de la GCSM, Collaboration mondiale sur le sorgho et le mil, elles sont adaptées au climat local et offrent un cycle de production court. Le rendement potentiel de 3,5 tonnes par hectare, soit 5 fois la moyenne nationale de 0,7 tonnes, représente un pas important pour la sécurité alimentaire, souligne le ministère de l'Agriculture. Polyvalent, le sorgho sert en outre à l'alimentation animale et même à l'industrie dans la production de boissons. Le ministère et le FOFIFA œuvrent désormais à diffuser ces semences auprès des agriculteurs. La digue de l'Icoupe, réhabilitée et renforcée sur 3,5 km, a été inaugurée aujourd'hui. Cet ouvrage du projet de développement urbain intégré et de résilience, Produire, protégera plus de 314 000 habitants contre les inondations. Conçu pour résister à une crue pendant 50 ans, sa construction a nécessité 1 an et demi de travaux. Ce projet s'intègre dans un programme plus vaste comprenant 297 infrastructures urbaines supplémentaires. Le secrétaire général du ministère de l'Aménagement du Territoire a insisté sur le respect des réglementations, notamment pour la gestion des déchets. Produire est financé par la Banque mondiale jusqu'en 2026.